Hello mesdames, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à une question qui m'a été posée par rapport au fait de craindre que les personnes nouvelles dans notre vie soient des personnes toxiques, surtout après avoir vécu une relation toxique. Donc la question c'était comment ne plus voir toutes les personnes nouvelles dans sa vie comme des personnes toxiques ou des gaslighters potentiels. Et c'est une excellente question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui en essayant de ne pas trop m'éparpiller et de rester rapide parce que votre temps est précieux. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que c'est normal. Quand on a vécu une relation toxique et surtout quand on a réussi à mettre un mot dessus, parce que c'est pas forcément toujours évident, c'est tout à fait naturel d'avoir peur de se retrouver à nouveau dans une relation toxique. C'est tout à fait naturel d'être en hypervigilance et de se dire oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver si à nouveau je tombe amoureuse d'une personne ou si je fais rentrer une personne dans ma vie et qu'en fait c'est une personne toxique. Parce que évidemment, ils le portent pas sur leur front, il n'y a pas marqué toxique. Donc, on n'a aucun moyen de savoir au tout début. Enfin, pour certains, on peut se douter, mais pour d'autres, il n'y a que la pratique et ça se fait pas tout d'un coup. Donc, je pense qu'il faut déjà accepter que quand on vient tout juste de sortir d'une relation toxique, il faut accepter cet état d'hypervigilance. On ne le combat pas en se disant je vais arrêter de penser ça parce que c'est contre-productif. L'hypervigilance est là en dépit d'autres choses pour nous empêcher de refaire les mêmes erreurs. Donc, c'est une bonne chose, même si ce n'est pas une bonne chose, de continuer à se fier à l'hypervigilance pour que ça aille bien dans notre vie. Donc, au début, soyez indulgente avec vous-même. Si vos tripes vous disent il y a un truc qui ne va pas, pour tout le monde, c'est de l'hypervigilance. Et ça va passer. Alors, il y a des solutions. Il y a des solutions pour ne plus voir tout le monde comme un danger potentiel. La première, c'est pas la plus facile. La première, c'est de ne plus avoir peur qu'une personne toxique rentre dans votre vie. Et ça ne passe que par le travail sur vous-même. Vous n'avez pas la possibilité de mettre autour de vous, en tout cas ça n'existe pas encore, une barrière anti-personne toxique. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc ce que vous pouvez faire, par contre, ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est le fait de 1. Écouter vos tripes et de les écouter sans être en hypervigilance. 2. De savoir que quoi qu'il arrive, maintenant, ça ne pourra plus vous arriver. Et comment est-ce que ça ne pourra plus vous arriver ? Pas automatiquement parce que vous l'avez décidé, mais aussi parce que vous l'avez décidé et parce que vous entamez un travail sur vous qui va faire que vous saurez vous sortir des situations comme ça. Vous ne vous mettrez plus dans le même genre de situation à être dépendante d'une personne toxique. Et ensuite, vous allez faire un travail sur vous qui vous rendra détestable pour les personnes toxiques. Parce que qu'est-ce que veut une personne toxique ? Une personne toxique veut une femme qui ait une basse estime d'elle-même, qui ne se fasse pas confiance, qui ait tendance à
se faire passer après les autres, à se sacrifier. Et c'est justement tout le contraire que j'ai envie de vous apprendre. Je n'ai pas envie que vous continuiez à être dans le sacrifice. Je n'ai pas envie que vous continuiez à vous rabaisser. Je n'ai pas envie que vous continuiez à faire confiance aux autres par-dessus votre propre jugement. C'est votre propre jugement qui doit être le plus important, mais ce jugement-là ne doit pas être teinté par le fait que vous vous aimiez pas, ou que vous n'ayez pas confiance en vous, ou que vous pensiez que vous n'êtes pas merveilleuse, alors que vous l'êtes. Tu es merveilleuse. Tu vas apprendre à t'aimer. Sinon, je vais me fâcher. Je pense que la tranquillité d'esprit ne vient que quand on a fait ce travail-là. Et même encore là, il y a des fois où on peut se trouver merveilleuse. On peut avoir des petites craintes, des petites angoisses. Mais l'important, c'est que elle ne vous bousille pas la vie. Elle ne vous empêche pas d'avoir des relations. Et qu'elle ne vous empêche pas de vivre et d'être ce que vous avez envie d'être. Donc voilà ma réponse. Ma réponse, c'est lâchez un peu la grappe à votre hypervigilance. L'hypervigilance, elle est là pour une bonne raison. Elle est là pour vous protéger. Et l'hypervigilance, c'est un peu une feignasse. Et si elle peut éviter de prendre la main sur votre vie, elle le fera. Et elle arrêtera de prendre la main sur votre vie à partir du moment où vous serez sûr de vous, où vous aurez confiance en vous, que quoi qu'il arrive, vous saurez gérer, vous saurez vous sortir d'une situation d'emprise, vous n'y rentrerez même pas au départ, parce que vous saurez voir les signes, parce que vous ne serez pas la victime idéale, et les personnes toxiques elles vont se barrer parce que vous ne les intéresserez pas, parce que justement, vous serez une personne sûre de vous, en confiance, qui se trouve merveilleuse, qui se trouve la plus géniale du monde, et ça les intéresse pas, parce qu'ils veulent des victimes. Et une personne qui est trop sûre d'elle, c'est pas une bonne victime. Je vais pas vous garder plus longtemps. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous le live. J'espère que j'ai répondu à la question initiale. Si je pense à autre chose, je vous le dirai. Je suis là dans les commentaires pour vous répondre si vous avez des questions. Et je vous dis à tout de suite, à bientôt. Et vivez une belle vie. Soyez en confiance. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Oui, Valérie, pas de souci. Bisous, on se voit. Tu me vois ce soir. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Trouvez-vous merveilleuse. Et vous allez voir que vous aurez moins peur que les personnes dans votre vie soient des personnes toxiques. Parce que si elles le sont, ils iront chercher une victime ailleurs. Je vous embrasse toutes. À très bientôt.